Bonjour à tous, donc je vous propose pour aujourd'hui une séance de stretching parce que je sais que pendant ce confinement vous faites beaucoup de travaux de jardinage, beaucoup de marches, mais je pense que c'est moins évident pour vous de penser à vous étirer, donc un petit peu de stretching sera à mon avis le bienvenu. Alors on va commencer les pieds à peu près largeur bassin, les genoux déverrouillés. Le bassin relâché, par contre je me grandis et on va commencer par un mouvement de la tête. Oui et non. À chaque fois que vous allez abaisser la tête vers l'avant, vous allez étirer un petit peu la nuque derrière. Pensez à bien respirer pendant tous les mouvements, pendant toute la séance. Inspire et souffle, je descends. Et ensuite, on continue avec le non. N'allez jamais jusqu'au maximum du mouvement. Attention à vos cervicales. Pensez toujours à relâcher vos épaules. Et ensuite, peut-être, on va amener l'oreille vers l'épaule. Donc pour ce début de vidéo, vous allez être en miroir par rapport à moi, c'est-à-dire que quand je vais à droite, vous allez à gauche. Donc vous regardez tout simplement votre écran et vous allez dans le même sens que moi. Amenez votre oreille droite vers votre épaule droite. Et amenez votre oreille gauche vers l'épaule gauche. Sentez les étirements au niveau de la nuque. Et vous allez vous arrêter votre oreille droite contre l'épaule droite. Et vous allez abaisser votre épaule gauche un peu plus en direction du sol. Inspire, relâche le mouvement. Et souffle, abaissez votre épaule gauche en direction du sol. Et cherchez avec votre tête d'aller dans cet allongement au niveau de la diagonale. Et relâchez. La même chose de l'autre côté, amenez votre oreille gauche vers votre épaule gauche. Et souffle, on étire, on abaisse son épaule droite. Sur chaque inspiration, vous pouvez relâcher un petit peu et souffle, continuez cet étirement et amenez la tête en direction du haut de la diagonale. L'étirement doit être agréable, jamais douloureux. Et on relâche. On redresse. On va amener les mains jointes au-dessus de la tête, penchez la tête vers l'avant, resserrez vos coudes et laissez tomber vos bras. Relâchez les bras, vous allez sentir un étirement au niveau de la nuque. Ne cherchez pas à appuyer plus, le poids des bras suffit, même si c'est trop, allégez-le un petit peu. Respirez toujours par le ventre. Puis relâchez les mains derrière. Relâchez vos bras. Et redressez votre tête. Toujours dans cette position, on va étirer les bras.
Alors les bras le long du corps, les deux mains flex et amenez vos paumes de main en direction du sol. Inspirez. Et souffle, on appuie en direction du sol. Et continuez de bien respirer. Vous allez sentir un étirement sur tout l'intérieur du bras. Ces étirements peuvent surprendre au début, mais au fur et à mesure que vous allez les faire, vous verrez que les étirements sont en place et seront moins douloureux, si par cas ils peuvent l'être. Prochaine expiration, on va mener les deux bras dans la diagonale, toujours en poussant en direction de la diagonale. On sent un petit peu plus l'étirement, plus on amène les paumes de main sur les extérieurs, plus on sent l'étirement. Si c'est trop douloureux pour vous, mettez les mains dans une autre position, pas tendue mais à moitié. Et continuez de respirer. Ces étirements peuvent même provoquer des fourmis dans les mains pour certaines personnes. Donc n'hésitez pas à mettre les mains un peu moins flex si vraiment c'est trop difficile pour vous. À chacun sa mesure. Et prochaine expiration, on va mener les bras à l'horizontale et toujours pousser sur les extérieurs. Comme si vous étiez entre deux murs, vous poussez en direction des murs pour ne pas les laisser rapprocher. Épaules basses. Toujours les genoux déverrouillés, la colonne bien élargie, bien grande. Allez, encore un petit peu. Surtout, ne vous découragez pas, allez-y à votre mesure. Un petit peu, ce sera toujours ça. Et on va relâcher les mains. Relâchez les coudes, les ramener progressivement vers le buste. Et relâchez les bras. Alors, on va maintenant ouvrir un petit peu plus les pieds. On va étirer le bassin. On est toujours en miroir. Alors, vous allez amener votre bassin sur le côté gauche. Le buste reste assez droit. Puis vous allez monter votre bras gauche et pencher sur votre droite. Et cherchez la diagonale toujours vers le haut. Et poussez votre bassin à gauche pour étirer toute cette partie au niveau de l'os iliaque. Puis revenez en position de départ, relâchez votre bras. Même chose de l'autre côté, le bassin va sur votre droite. Laissez relâcher les bras, poussez-le au maximum. Continuez de respirer par le ventre. Puis levez votre bras droit et penchez sur votre gauche. L'autre épaule est bien relâchée et je vais toujours en direction de la diagonale. Puis revenez en position de départ. Relâchez, le bassin va rester au milieu. Vous allez monter votre bras gauche, l'épaule toujours basse. Et ensuite,
on va étirer le plus possible vers le haut. Et relâchez votre bras gauche, la même chose avec votre bras droit. Et relâchez. Les deux bras en même temps, allez. On monte, on attrape les mains et on se grandit le plus possible. Tout en continuant de respirer. Et relâchez. Enroulez un petit moment la tête. Relâchez bras, épaules, genoux. Vous allez écarter un petit peu plus. Et là, on va se mettre dans le même sens. Donc, vous allez pivoter d'un quart de tour vers votre gauche. Alors, si vous souhaitez vous placer comme moi, donc échanger les jambes, ça peut, par rapport au repère visuel, être plus facile pour vous. Donc, nous ne sommes plus en miroir. Chacun a sa jambe droite devant, gauche derrière. Alors, vigilance sur la pointe gauche. Je la mets bien dans l'axe, les deux pieds dans la même direction. On est largeur bassin. Les pieds ne sont pas l'un devant l'autre. On écarte un petit peu largeur bassin. Et maintenant, vous allez enfoncer votre talon gauche le plus possible dans le sol, tout en continuant de respirer par le ventre. La jambe gauche derrière est tendue, la jambe droite peut être légèrement fléchie. Inspire, vous allez monter les deux bras vers le plafond. Et souffle, vous allez fléchir un petit peu la jambe de devant. Continuez à enfoncer le talon gauche dans le sol. Puis vous allez abaisser vos deux mains au sol. Fléchissez votre jambe gauche, posez le genou au sol. Voilà, vous pouvez vous replacer sur votre tapis. Et vous allez tendre votre jambe droite. Le talon droit ne bouge pas, vous allez partir vers l'avant. Vous appuyez sur votre jambe droite et amenez le bassin en direction du sol, comme si vous vouliez faire le grand écart pour étirer le psoas ici devant. Continuez de respirer. Petit à petit, sentez votre bassin qui descend en direction du tapis. Cherchez également vos points d'équilibre. Et ramenez le poids du corps sur votre jambe gauche. La jambe droite devant reste tendue.
vous allez amener le buste le plus possible en direction de cette jambe droite. Vous pouvez tout simplement venir dessus, poser le bout des doigts, les poings, les mains, le front en direction du genou. Donc soyez à l'aise avec moi, vous voyez que je ne suis pas extrêmement souple. C'est toujours chacun à sa mesure. Donc pas de complexe, chacun fait ce qu'il peut. Et petit à petit, les muscles vont se relâcher, s'étirer et on va gagner en amplitude. Courage, ce n'est pas forcément le plus agréable, l'étirement de la chaîne postérieure, tout le derrière des jambes, mais c'est quelque chose qui est très important à faire pour le placement du dos et à faire quotidiennement parce que on perd plus vite qu'on ne gagne malheureusement. On va mener toujours le bassin vers le sol. Vous allez attraper votre pied gauche et étirer la cuisse gauche, le quadriceps ici devant. Si ça ne tire pas suffisamment, vous pouvez basculer le bassin vers l'avant. Si c'est une position qui est inconfortable pour vous par rapport au genou, vous pouvez le faire allongé à plat ventre. Les deux bras le long du sol, le long du corps, pardon, et attraper pied gauche, main gauche. Et relâchez. Et on va à nouveau venir enfoncer le talon gauche dans le sol. Redresser et revenir en position de départ. Tournez d'un quart de tour de l'autre côté. Alors pour vous, comme je vous ai dit, le plus simple c'est de changer de jambe de façon à vous retrouver dans la même position que moi. En cours, on est toujours en miroir, mais face à un écran, je trouve que c'est plus facile d'être dans le même sens. Donc, votre pied droit va se retrouver devant, votre pied gauche devant, votre pied droit derrière. Un petit coup d'œil à la pointe droite qui est derrière pour qu'elle soit bien dans l'axe. Les deux pieds largeur bassin. Grandissez-vous et enfoncez le talon droit dans le sol. Concentrez-vous pour garder l'équilibre. Continuez de respirer. Et inspire, vous allez amener les deux bras au-dessus de la tête. Et souffle, je penche un petit peu, je fais une belle ligne de mon talon droit. Enfoncez dans le sol jusqu'au bout de mes deux doigts. Et cherchez l'allongement dans cette diagonale. Inspire et souffle. Relâche. On va continuer d'enfoncer le talon droit dans le sol. Et on va poser
notre genou droit. Voilà, replacez-vous sur le tapis si besoin. Et maintenant, la jambe gauche tendue devant soi, la pointe de pied est en l'air, le talon ne bouge pas du sol, partez vers l'avant. On peut s'appuyer sur la cuisse gauche et amener, enfoncer votre bassin en direction du sol, toujours pour le psoas. Si vous vous êtes correctement placé au départ, votre genou ne doit pas dépasser la cheville. N'hésitez pas à rectifier si besoin, parce que malheureusement, je ne suis pas là pour vous corriger. Donc je compte sur vous pour bien regarder, porter attention à votre corps et à vos positions. On repart dans l'axe. Les mains de chaque côté de la jambe gauche qui est tendue. Et on y va, le buste penché sur cette jambe gauche. Les mains servent pour l'équilibre. Le front en direction du genou gauche. Relâchez les épaules, pensez toujours à bien respirer. Sentez que petit à petit, toute cette chaîne postérieure se relâche. On arrive à gagner un petit peu. Et on redresse. Ramenez un petit peu le pied vers vous, pied gauche. Et vous allez attraper le pied droit derrière. Et étirez le devant de la cuisse droite. Basculez le bassin un petit peu vers l'avant de façon à un peu plus étirer. Vous comprenez qu'afin de garder mon équilibre, je ne peux pas regarder face caméra. Et reposez le pied. On va encore étirer un petit peu derrière. Donc, le talon droit en direction du sol. Et reposez votre genou droit au sol. Mettez les genoux côte à côte. Nous allons continuer en étirant le dos. Amenez vos fesses au talon, les deux bras loin devant. Les deux bras restent tendus si possible et le front contre le tapis si possible. Et petit à petit avec les doigts, cherchez à aller un petit peu plus loin. Sentez les étirements au niveau du dos, au niveau des côtés, sur les extérieurs. Puis vous allez abaisser votre bras droit. Vous allez l'amener contre le genou droit. La main droite va être à peu près au niveau du genou droit. Et vous allez continuer à aller loin avec votre bras gauche. Cherchez à aller le plus loin possible. J'en profite pour vous rappeler que ces mouvements, je ne pouvais pas les faire il y a quelques mois à cause d'une tendinite.
Et à force de stretching, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, maintenant j'arrive à les faire. Donc petit à petit, on gagne un petit peu sans trop forcer, sans se faire mal. Ramenez votre bras droit vers le haut et descendez à présent votre main gauche à côté du genou gauche. Et cherchez à aller un peu plus haut avec votre main droite. Relâchez votre côté gauche, par contre, étirez bien tout votre côté droit. L'épaule gauche est bien relâchée. Puis remontez votre bras gauche en haut. Alors maintenant, on va étirer les épaules. On va passer la main droite, paume de main vers le plafond. En dessous de la main gauche, on va faire comme une croix avec les bras, un vers le haut, le bras droit va vers la gauche et va le plus loin possible vers la gauche. Toujours le front contre le tapis, pensez à respirer. Toujours avec le ventre, je n'ai pas besoin de force pour le stretching, en tout cas celui que l'on fait. Donc on peut respirer tranquillement avec le ventre. Puis ramenez votre bras droit vers le haut, on va faire la même chose avec le bras gauche. Paume de main vers le plafond, je vais le plus loin possible, front contre le tapis. Cherchez à aller toujours un petit peu plus loin au fur et à mesure que le muscle se détend. Et vers la gauche, vers le bras gauche, vers la droite et vers le haut. Et ramenez les deux bras vers le haut, front contre le tapis. Vos deux mains à côté des genoux, un petit peu vers l'avant. On va crocheter le pied droit. On va étirer un petit peu les orteils. Et mettez le poids du corps sur le pouce, puis le petit orteil. Bougez un petit peu de façon à les étirer tous. N'hésitez pas aussi à lever le genou droit si vous voulez. Même chose avec le pied gauche. Crochetez le pied. Rappuyez-vous sur le talon. Bougez un petit peu à droite, à gauche de façon à étirer tous les orteils. Et n'hésitez pas à soulever votre genou gauche. Éloignez vos mains, reposez derrière vos pieds. Alors, on va enrouler un petit peu le menton. Puis, venir le soulever un petit peu. Ne cherchez pas à creuser votre dos.
Laissez-le se placer gentiment. Attention au lombaire. Que ce soit un mouvement doux, agréable. On ne va toujours pas vers le maximum, hein, on laisse tranquillement faire. Allez, on va caler la respiration. Vous allez inspirer en relevant la tête. Et souffler en rentrant le menton. Faites ce mouvement au rythme de votre respiration. Puis revenez en neutre. Continuez à avancer vos mains. Vous allez avancer votre genou gauche et amener la jambe droite très tendue derrière. Alors, votre pied gauche va venir un petit peu sur la droite. Il va ressortir un petit peu. On va à peu près avoir le talon qui va toucher l'os du pubis. Et maintenant, vous allez vous placer sur vos avant-bras. On va étirer le fessier au niveau du côté gauche. Vous pouvez rester dans l'axe. Si c'est quelque chose qui est agréable pour vous, vous pouvez également poser le front. Et vous pouvez également rouler un petit peu sur le côté gauche. Voilà. En général, ça étire un petit peu plus le fessier gauche. Certaines personnes m'ont déjà dit que ça étirait moins pour elles, donc je vous laisse juger et voir ce qui est bon pour vous. Dans tous les cas, relâchez la tête, relâchez les épaules. Et continuez de respirer. Petit à petit, cherchez à relâcher votre corps entièrement. Certains muscles sont là pour retenir la pesanteur. Laissez-les se relâcher puisque c'est la position qui fera l'étirement. Revenir dans l'axe, placer le pied vers la fesse, on remet tout dans l'axe. Vous allez monter sur vos bras, décaler vos deux mains vers la droite et cette fois-ci, on va amener la hanche droite en direction du sol. Cherchez l'étirement sur tout le côté, jusqu'au psoas. Vous pouvez également regarder par-dessus votre épaule gauche pour chercher un étirement supplémentaire.
restez loin. Attrapez votre pied droit. Pied droit, main droite. De façon à étirer toujours le devant de la cuisse droite. Celle que l'on tient avec la main droite, le quadriceps devant. Voilà, laissez le bassin s'enfoncer dans le sol, laissez le genou droit glisser un petit peu vers l'arrière. Et ne cherchez qu'à amener votre main en direction de la fesse. Et relâchez. On va ramener le genou droit, on va faire la même chose de l'autre côté, jambe gauche loin derrière. On va laisser dépasser notre pied droit vers la gauche. Et se poser sur les avant-bras. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Et si vous préférez, vous pouvez rouler du côté droit pour un étirement supplémentaire, amener le bassin vers le sol. Laissez le corps petit à petit se relâcher et laissez faire la position qui fait l'étirement. Laissez votre esprit se vider, concentrez-vous juste sur votre respiration. Dans l'axe. Replacez votre talon droit vers la fesse et puis le pubis. Droit sur les avant-bras, je décale mes deux bras vers la gauche et j'amène cette fois-ci la hanche gauche en direction du sol. Laissez l'étirement se faire petit à petit. Et vous pouvez décider de regarder par-dessus votre épaule droite de façon à avoir un étirement plus important. Comme je vous l'ai dit, c'est chacun à sa mesure, n'essayez pas de trop faire. Vous pouvez faire cette séance plusieurs fois, plusieurs jours d'affilée. Prévoyez également une petite bouteille d'eau sur le côté, faites des pauses quand vous en sentez le besoin. Le corps a besoin d'eau, il est constitué d'eau. Et revenez dans l'axe. Laissez s'éloigner le genou gauche. Attrapez pied gauche, main gauche, éloignez le genou gauche, laissez se faire l'étirement de la cuisse gauche. Si vous retenez le mouvement, l'étirement ne se fera pas, il faut vraiment se laisser s'enfoncer dans le tapis. Ramenez les deux genoux côte à côte. On va partir en coquillage, la position de l'enfant. Les fesses sur les talons, les deux bras le long du corps, paume de main vers le plafond et le front contre le tapis.
Laissez se relâcher les coudes au sol. Relâchez le dos, les épaules. Si cette position est inconfortable par rapport au ventre ou par rapport à la poitrine, vous pouvez également la faire comme ça. Relâchez bien la tête, relâchez bien les bras. Vous pouvez la faire également assis sur les fesses. Redressez-vous. Alors, vous allez revenir face à moi, sur les fesses, les deux pieds écartés larges. Chacun à sa mesure, on n'est pas tous capables de faire le grand écart, donc vous allez à votre mesure. Et on va mener le buste en direction de l'avant du sol. Les mains touchent le sol si possible. Si vous pouvez, les coudes touchent le sol. Si vous pouvez, tendez les bras. Si vous pouvez, posez le front. Chacun à sa mesure. Les deux pointes de pied sont dirigées sur les extérieurs, un petit peu ouvertes. Pas vers l'intérieur, plutôt ouvertes. Et respirez. Sentez l'étirement dessous, mais surtout au niveau des adducteurs. Petit à petit, éloignez les mains. Si vous êtes deux à faire cette séance, ce qui est bien, c'est de le faire à deux pour pouvoir chacune s'amener en direction du sol. Puis tout doucement, allez en direction de votre pied gauche. Vous pouvez attraper le pied, le tibia, les mollets, rester sur les côtés. Comme vous préférez, ça n'a pas vraiment d'importance. Par contre, amenez bien le buste en direction de la jambe et le front en direction du genou. Relâchez les épaules, pensez à respirer. Si c'est quelque chose de difficile, que vous êtes là, que vous êtes loin du genou, cherchez à amener la poitrine vers la cuisse. Puis revenez en cherchant loin devant, vers le milieu, puis vers votre pied droit. Peut-être qu'un côté sera plus facile que l'autre. Et toujours cherchez à mener votre front en direction du genou. Revenez vers le centre et redressez-vous. Revenez dans votre tapis, vous allez avoir les pieds de ce côté, les fesses de l'autre. Vous allez attraper vos deux pieds avec les mains, inspirez et soufflez, tendez les jambes. Si vous ne pouvez pas rester les pieds accrochés, vous mettez les mains sur vos cuisses, vos tibias, vos chevilles. Si au contraire vous êtes plus souple, vous pouvez
rejoindre vos mains derrière les pieds. L'objectif étant toujours d'amener le front en direction des genoux. Inspirez, laissez le ventre se gonfler, remontez un petit peu le buste et de ce fait, relâchez un petit peu l'étirement au niveau derrière des ischio-jambiers. Et souffle, laissez le corps s'écraser. Inspire, gonfle le ventre, remonte un peu et souffle. On se laisse s'écraser comme une vague. Mais c'est très léger. Ne forcez pas sur le fait de gonfler le ventre. Vous pouvez rajouter, si vous souhaitez, une jambe fléchie, l'autre jambe tendue. Et j'amène toujours le front en direction du genou. Et la même chose de l'autre côté. Alors, si la jambe ne peut pas rester fléchie, vous pouvez également la mettre sur le côté ou la laisser tendue. Mais concentrez-vous sur une jambe. Voilà, vous pouvez rajouter ça et ensuite repartir les deux. On va passer maintenant sur le dos, rouler vers l'arrière et amener les deux genoux à la poitrine. Relâchez et on va attaquer des cercles. Les deux genoux serrés. Une main posée sur chaque genou. Voilà, on va masser un petit peu les lombaires jusqu'au sacrum. Puis changer de sens. Posez le pied droit au sol. Mettez votre pied gauche sur le genou droit. Les mains vont aller chercher votre cuisse droite, se crocheter derrière. Vous reposez la tête. Et laissez l'étirement se faire. On cherche à étirer le fessier gauche dans cette position. Si ce n'est pas suffisant, cherchez à ramener un petit peu plus. Vous pouvez également tendre la jambe vers le plafond. Et reposez le pied droit au sol, on change. Pied gauche au sol, pied droit sur le genou gauche. Avec les mains, je vais chercher de chaque côté ma cuisse gauche. Je crochette et je repose bien sur la tête. Relâchez, reposez le pied gauche au sol. Toujours les deux genoux à la poitrine. Vous allez ouvrir les bras de chaque côté en croix, comme de main vers le plafond. Et vous allez laisser tomber vos deux genoux d'un côté. Jusqu'au sol, quitte à tendre un petit peu plus les jambes pour vraiment être en relâchement, pour que le dos puisse se relâcher. Voilà, sentez un relâchement au niveau du bassin, au niveau du dos, au niveau des épaules.
Si vos épaules sont douloureuses, n'hésitez pas à baisser les bras. Et remontez les deux genoux vers le plafond. Et allez de l'autre côté. Et vous allez ramener la main qui était loin du même côté que le genou, genou de chaque côté, et prendre appui dessus pour vous redresser. Voilà, nous allons terminer cette partie au sol. Nous allons maintenant pouvoir remonter, se redresser. Donc cette séance de stretching a été faite donc pour les adhérents des différentes associations sur lesquelles j'interviens comme animatrice sportive. Donc ça s'appelle l'association PEPS à Mont-de-Marsan, la Gym Volontaire à Saint-Pierre-du-Mont ou bien Gym Bien-être à Sarbazan. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez faire un petit peu plus dès que le confinement sera fini, bien évidemment. Ou laisser un petit message, un mail, ça fera toujours plaisir. Si vous souhaitez autre chose, n'hésitez pas à demander aussi, ça peut donner des idées. Allez, on va voir si on s'est bien étiré, si les bras sont plus longs maintenant. On crochette les pieds, on se repousse du sol, on inspire. Et souffle. On remonte. Pas mal. Allez, on fléchit. Et on remonte tout doucement. Si vous voulez savoir si vous en êtes un petit peu de l'étirement, ça peut être un bon critère de mesure. Avant la séance, vous enroulez votre colonne, vous voyez où vous en êtes. Moi, en général, je suis là en début de séance. Et en fin de séance, j'arrive là. Et il y a 7 ans, maintenant, j'étais là. Donc tout ça pour dire que tout se gagne petit à petit. C'est comme tout dans la vie, on n'a rien sans rien. Je vous laisse faire votre séance la prochaine fois et pensez à moi, je suis Patricia Dubourg. Voilà, pour vous les adhérents qui me manquaient. Merci.